Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je lis la parole du Seigneur dans 1 Samuel chapitre 14 verset 20. Suivons avec attention. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avançaient jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres. Et la confusion était extrême. Parole du Seigneur. Bien-aimés, avant mon message, je voudrais parler d'une petite histoire que j'ai lue sur le net. Un jour, je voyais sur le net deux jeunes. Chacun giflait l'autre et vice-versa. Ils se giflaient. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis mon mari dit, en fait, ils sont allés voler. Ce sont deux voleurs. Et puis le propriétaire a mis son fétiche. Et c'est le fétiche qui a mis la confusion entre les deux voleurs. Et chacun se giflait l'autre et l'autre giflait son ami. Et quand j'ai vu ça, ça m'a inspiré. Ça m'a tellement marqué. Et cette histoire est similaire à l'histoire que nous venons de lire dans notre passage ce matin. De quoi s'agit-il donc? Bien aimé, les enfants d'Israël étaient en guerre avec les Philistins. Et c'était Saül qui était le roi. Et Saül avait mobilisé 3000 personnes, 3000 hommes pour le combat. Et il a pris 2000 personnes, ils se sont rassemblés à Micma. Et il a donné 1000 personnes à Jonathan, son fils, qui était à Gibéa avec son groupe. Et à Gibéa, là, il y avait un poste des Philistins. Mais sans plus tarder, Jonathan a vaincu les Philistins qui étaient là, leur poste. Et ça va motiver les Philistins à venir contre les enfants d'Israël, conduits par Saül. Et les Philistins étaient très armés. Ils étaient nombreux, nombreux. On ne peut pas les compter même. Donc, quand Jonathan a fait cette victoire, Saül a mobilisé tout le peuple pour proclamer la victoire. Et ils sont venus se rassembler à Gilgal. Et à Gilgal, là, ils campaient là. Et le peuple avait peur. Le peuple tremblait comme ça. Parce qu'ils voyaient les Philistins qui étaient très armés. Alors, un jour, Jonathan s'est levé. Jonathan dit, trop c'est trop. Et il a dit à celui qui portait son âme, il dit, allons contre les Philistins. Et ils se sont levés. Et Jonathan a demandé ainsi à Dieu, à la volonté de Dieu. Et Dieu leur a accordé sa volonté. Et Jonathan et celui qui portait son âme se sont mis en route. Et bien aimé, comme tout attend, Jonathan va tuer 20 Philistins. Et quand il a tué 20 Philistins, Dieu a mis la terreur dans le camp des Philistins. Et un coup, ils ont commencé à être paniqués. La confusion était dans le camp des Philistins. Et donc, Saül a vu qu'il y avait trouble dans le camp des Philistins. Il dit, mais attends, parmi nous, qui n'est pas là? On fouille, on voit que Jonathan n'est pas là. Celui qui porte son âme aussi n'est pas là. Donc, Saül a dit, allons-y vers le lieu de combat. Au moment où il venait, il voyait que les Philistins ont commencé à s'entretuer comme les deux voleurs. Et ont commencé à se gifler, à se frapper, à se tuer. La confusion donc était dans leur camp. Bien aimé, voici ce qui s'est passé dans le texte. Alors ce matin, pendant que je suis en train de te parler, peut-être que tu vis une situation difficile. L'ennemi te fatigue avec des maladies. Il te trouble, il veut te tuer. Il veut t'humilier. Voilà pourquoi le Seigneur me charge de te dire ce matin qu'il mettra la confusion dans le camp de tes ennemis. Alléluia. D'où le thème de ce matin. Alléluia. Bien-aimé, tu veux que Dieu sème le trouble, la confusion dans le camp de tes ennemis? Alors, il faut être Jonathan. Il faut être Jonathan pour que Dieu puisse s'aimer la confusion dans le camp de tes ennemis. Qui est Jonathan? Quelles sont les caractéristiques de Jonathan?
Bien-aimé, Jonathan avait la foi. Il a dit à celui qui porte son âme, dis on va partir. Car rien n'empêche Dieu d'utiliser un petit homme pour gagner son combat. Ça c'est la foi. Et cette même foi-là, Josué et Caleb ont eu la même foi. Lorsqu'ils sont allés inspecter Canaan, quand ils sont venus, les autres ont dit, les 10 autres ont dit, non, on ne peut pas les vaincre, ils sont forts. Mais Josué et Caleb ont dit, oui, ils sont forts. Mais si Dieu est avec nous, nous allons les vaincre. Alléluia. C'est cette foi qu'il faut avoir, bien-aimé. Qu'est-ce que Jonathan a eu encore? Jonathan a été courageux. Il a été courageux, c'est pour ça qu'il a pu s'engager. Bien-aimé, on dit l'ennemi est là. Ils sont nombreux. Ils sont équipés. Mais il a eu le courage et il a dit à son serviteur, suis-moi, nous allons partir. Bien-aimé, c'est ce courage que toi aussi tu dois avoir. Tu es persécuté par l'ennemi. Tu ne peux pas dormir. Les oppressions par-ci, par-là. Quand tu dors, tu vois ces sorciers, tu vois ces méchants qui te poursuivent. Bien-aimé, ce n'est pas la peine de pleurer. Ce n'est pas la peine de se lamenter. Mais prends courage comme Jonathan a pris courage et lève-toi pour le combat. Mais ton combat n'est pas physique, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous, notre combat est spirituel. La Bible dit nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair. Mais c'est contre les principautés. Donc notre combat est spirituel. Alors pour pouvoir combattre, il faut être un homme de prière. Il faut être un guerrier, une guerrière dans la prière. Alléluia. Alors, ne te lamente plus, mais lève-toi, prends courage dans la prière, la persévérance, dans la prière et dans le jeûne. Et tu verras que l'Éternel mettra la confusion dans le camp de tes ennemis. Alléluia. Amen. Autre chose, Jonathan a eu confiance en Dieu. Bien-aimé, toi aussi, tu dois avoir confiance au Dieu que tu sais. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ que tu sais, c'est un Dieu digne de confiance. Il est tout suffisant. On peut compter sur lui. Il faut avoir confiance en lui. Et Moïse a eu confiance en ce même Dieu. Lorsqu'ils étaient face à la mer Rouge et les enfants d'Israël étaient perturbés, il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Amen. Il a eu confiance en Dieu. Toi aussi, il faut avoir confiance en Dieu. Parce que les ennemis qui te fatiguent là, tu ne les verras plus. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu mettra la terreur, la confusion dans leur camp. Et toi, tu seras en repos. Alléluia. Amen. Autre chose encore. Et Jonathan a cherché la volonté de Dieu. En toute chose, il faut chercher la volonté de Dieu, bien-aimé. Quel que soit ce que tu veux faire dans ta vie en tant que chrétien, il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut avoir la caution de Dieu avant de commencer. Alléluia. Si tu fais ça, alors tu verras que Dieu sera avec toi et il va mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. Dernière chose qui m'a marqué, c'est que Jonathan connaît très bien Dieu. Il sait comment Dieu agit. Il sait qui est Dieu. Alors, bien aimé, pour pouvoir avoir la victoire, pour que Dieu sème la confusion dans le camp de nos ennemis, nous devons connaître Dieu. Nous devons savoir qui Dieu est. Connaître Dieu pour mieux le servir, bien aimé. Voilà pourquoi il est important de faire les formations, de suivre les enseignements, les études bibliques pour connaître Dieu. Si nous connaissons Dieu, alors nous allons mieux le servir. Alors bien aimé, pour qu'il y ait confusion dans le camp de tes ennemis, il faut bien connaître Dieu que tu sais. Quelle est la situation qui te fatigue? Quel est l'ennemi qui se dresse devant toi? Quel est le Goliath qui se dresse devant toi? Où tu es perturbé, tu es fatigué. Veux-tu que Dieu sème la terreur dans le camp de l'ennemi? Alors sois Jonathan, en ayant la foi, la confiance en Dieu, le courage, en connaissant bien l'Éternel et en se fiant toujours à la volonté de Dieu. Bien-aimé, ainsi l'Éternel Dieu mettra la confusion dans le camp de tes ennemis et toi, tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu est prêt à semer la confusion dans le camp de tes ennemis pour que tu sois libéré à jamais de leurs mains et que tu puisses dormir tranquillement. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Voici la parole de Dieu.